Chers collègues du secondaire, à la question qui est posée sur l'ordre du jour du prochain conseil pédagogique quant à l'organisation de la constitution des classes, je vous montre le module EDT qui va nous servir de base. Avec Boria, on établit une première liste de classes. Et puis le 24 juin, lundi 24 juin après-midi, on devrait avoir moins d'élèves dans l'établissement et fonctionner en atelier. Et on gardera un grand créneau pour que vous puissiez finaliser les classes, classes que nous, on vous aura préparées en fonction des données extraites de Pronote. Je vous montre comment ça marche, comme ça vous saurez pourquoi est-ce que les listes que vous aurez seront celles-ci, mais elles sont modifiables à votre bon vouloir. On peut récupérer donc ici sur EDT les listes des élèves à venir, et on peut récupérer des niveaux depuis Pronote automatique dans chaque module élémentaire de formation, c'est-à-dire dans chaque niveau, un niveau scolaire entre A, B, C, un niveau de comportement A, B, C, un niveau d'absence A, B, C. Et à partir de là, on peut équilibrer les niveaux scolaires des classes, les comportements des classes et l'absentéisme dans les classes. On peut aussi préciser quand on veut que deux élèves soient regroupés parce qu'ils fonctionnent très bien ensemble et qu'ils s'organisent ensemble ou qu'ils covoiturent ensemble, par exemple, ou des élèves qu'on veut absolument voir éloignés parce que ça dysfonctionne quand ils sont dans la même classe. On peut aussi faire des groupes d'élèves qu'on veut regrouper ou qu'on veut éloigner. Et ensuite, on fait tourner ici la répartition automatique à partir de critères que l'on demande. Par exemple, on peut demander à répartir au maximum les élèves lorsqu'ils sont absents, répartir les âges, répartir les anciennes classes ou regrouper les élèves en fonction de leur classe d'origine, répartir les élèves qui ont des troubles du comportement, il y aurait l'établissement d'origine, ça ne nous regarde pas, le niveau scolaire, les répartir ou les regrouper pour faire des classes de niveau. Les redoublants, est-ce qu'on les répartit ou est-ce qu'on les regroupe, et les regroupements demandés par les parents et les enseignants, ou la séparation de classe. Et aussi le sexe. Voilà, à partir de là, on répartit automatiquement. Là, je l'ai déjà fait. Et on a des classes qui sont élaborées avec des consignes, avec des informations. Donc là, par exemple, sur les secondes, on a rempli le sexe. On a autant de garçons et de filles dans chaque classe. On a autant d'élèves dont on ne connaît pas le niveau que de chaque côté, de bons élèves et d'élèves plutôt en difficulté. Même chose pour le comportement, même chose pour l'absentéisme. Donc là, il y a plusieurs choses que vous pourrez faire, hein, c'est prendre les dossiers des élèves en gris pour voir si ils sont équitablement répartis en fonction de leurs anciens bulletins. Voilà, et on a ça pour toutes les classes. Les sixièmes, il faut nécessairement le faire avec les élèves de CM2, mais si vous le souhaitez, on peut très bien demander aux professeurs de CM2 de mettre un niveau ABC dans les différentes catégories et de fonctionner avec l'algorithme. Ça, c'est à vous de me dire. Et les terminales, de toute façon, ça ne changera pas. On a aussi en première les spécialités qu'on va retrouver dans chaque classe et en quel nombre, mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ça n'aura pas d'impact sur les répartitions. Voilà pour l'outil. Donc nous, on va vous proposer ces classes-là, on va vous les mettre rapidement à disposition et puis vous pourrez faire vos remarques pour les améliorer jusqu'au 24 et le 24, vous finaliserez les classes selon vos besoins et vos idées. Nous, on aura quand même le souhait que l'on respecte une répartition équitable du niveau scolaire, du comportement et de l'absentéisme. Donc, si vous voulez faire basculer un élève de ce côté-là, par exemple, il ne faut pas que ça déséquilibre trop les graphiques en haut, parce que c'est quand même les seules données objectives que l'on ait sur les élèves. Donc, il faut partir des données objectives, je crois, sur lesquelles on affine et on peaufine à partir des données subjectives et de la connaissance des élèves que vous avez. Et quand on mélange des données quantitatives, objectives et des données subjectives qui sont les vôtres, on devrait arriver à de très belles classes pour l'année prochaine.